Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Fakiri. Aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo juste pour vous et ça consiste à vous aider à vous améliorer, à améliorer vos compétences en réseau. Alors, cette première vidéo va consister à vous aider dans le cadre de la configuration de base d'un routeur Cisco. Donc, on est d'accord que pour s'acheter un équipement Cisco, ça devient de plus en plus difficile puisque c'est cher, même si on peut en trouver dans les plateformes de vente en ligne. Mais pour un débutant dans le métier, ça reste quand même un peu cher. Pour cela, Cisco a pensé à tout puisque la société Cisco a mis en place un logiciel très pratique qui s'appelle Cisco Packet Tracer que vous voyez déjà. Et c'est un logiciel qui a pour but d'aider l'étudiant en réseau à s'améliorer dans ses recherches et à effectuer des labs qui sont très pratiques, puisque c'est un logiciel qui a à peu près le tout, puisque on peut trouver les routeurs, toutes catégories, les équipements du réseau tels que les PC, les laptops, d'accord, les serveurs et tout, les téléphones IP, les voice IP devices, les téléphones, les TV, d'accord. Il y a aussi les cartes, les câbles, tout y est. Donc c'est carrément un logiciel haut de gamme qui va vous aider. Vous pouvez voir aussi les switches, d'accord, les hubs, il y a tout dans ce logiciel. Donc c'est un bon logiciel. Je vais vous mettre le lien en description pour pouvoir le télécharger. Et plus tard, on va voir comment, bien sûr, l'installer. Alors, comme je l'ai bien précisé ici haut, on va voir comment on configure un routeur Cisco. Alors, d'abord, on va venir ici sur les rubriques Network Devices. D'accord, et puis on va choisir un routeur. On va prendre la 2901. Hop, voilà notre routeur. On peut le configurer directement comme ça, mais on va choisir de l'attribuer à un réseau. D'accord, on va choisir un PC et un serveur. Comme ça, on a un réseau bien précis. Ensuite, pour que les trois équipements puissent communiquer et être en réseau, on va devoir les rattacher par des câbles. Voilà un câble. Donc, on va chercher un port gigabit ici. Hop, hop, gigabit encore vers le serveur. D'accord. Alors maintenant, on va devoir, pour avancer, on va configurer nos matériels. D'accord, on va commencer par le PC2. On va faire un clic et puis on va chercher, je ne sais pas si vous voyez bien, desktop ici. On tape et puis on va attribuer une adresse IP à notre PC pour qu'il puisse être visible dans le réseau. Alors on tape ici IP configuration, on clique dedans. Ici vous voyez qu'il y a deux parties, deux petits cercles. Il y a le cercle DHCP, il y a le cercle statique. C'est d'ailleurs par défaut les routeurs sont en mode statique. C'est quoi la différence entre DHCP et statique? C'est tout simplement que le mode DHCP, c'est que le routeur va automatiquement distribuer une adresse IP au routeur à chaque fois au PC, excusez-moi, à chaque fois qu'il se connecte au réseau. D'accord? Tandis que le mode statique, c'est l'administrateur du réseau en question qui va devoir attribuer une adresse IP qui ne va pas changer, c'est-à-dire qu'il va être statique, qui ne va pas changer au cours du temps. Par contre, le DHCP, il va allouer une baille à cette adresse IP. Par exemple, au moment de la configuration, l'administrateur peut dire que, bon, monsieur DHCP, tu vas attribuer une nouvelle adresse IP à ce PC pendant tous les 24 heures, par exemple, ou tous les 3 heures. D'accord? Alors ici, pour ne pas perdre beaucoup de temps, on va configurer notre adresse de façon statique pour le TP. Alors, on va lui donner l'adresse IP 192.168.1.24.
c'est bien sûr un masque en /24. Voilà. On va revenir sur l'adresse par défaut un peu plus tard. D'accord? Et voilà, on a configuré une adresse IP à notre machine. La même chose, on vient sur notre serveur, on vient sur Desktop, IP Configuration, et voilà, ici les commandes sont statiques par défaut. On va lui attribuer une adresse IP, c'est la 192.168.2.1. D'accord? Voilà aussi, il a le masque. Bon, on va changer, on va dire 25. Là, le masque par défaut et le gateway n'est pas encore configuré, mais le gateway est toujours 0000 par défaut. D'accord? Voilà. Maintenant, on va vers le routeur. Vous voyez, on va vous expliquer plus tard pourquoi les voyants sont rouges. On vient sur le routeur maintenant. On va déplacer pour que vous puissiez bien voir. On vient sur ce routeur. On va configurer maintenant le routeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, il y a le CLI. On clique dessus et voilà, vous voyez la table de configuration. Ici, si vous voyez un barre qui clignote, vous avez juste à taper non. Et puis, vous êtes sur le routeur maintenant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper la commande enable ou juste EN. Et puis, on tape Entrée. Voilà, vous voyez le dièse qui apparaît, c'est que la commande est bien passée et que vous êtes en mode de configuration. Donc on va pas perdre de temps, on va taper la commande configure terminal ou configure T. Vous tapez Entrée. Vous voyez, Enter configuration commands, one per line. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le routeur s'appelle router, mais vous, si vous voulez, vous pouvez bien sûr l'appeler comme vous voulez. Donc, on va pouvoir changer le nom de notre routeur. Par exemple, moi, maintenant, je veux que mon routeur s'appelle Fakiri, par exemple. Donc, je fais comment? Je tape la commande interface. Je vais la commande hostname espace par exemple Cisco, non, router Fakiri par exemple, et puis je tape entrée. Voilà, vous pouvez constater que à gauche le nom a changé. Le nom du routeur n'est pas router mais router-6 Fakiri. D'accord? Maintenant on va configurer les interfaces du routeur. Vous voyez ici, ça c'est une interface et ça c'est une interface. Une interface. On va configurer cette interface puisqu'il puisse router les paquets du routeur vers le PC. Et ainsi, on va configurer aussi cette interface puisqu'il puisse laisser passer les paquets jusqu'à ce serveur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va configurer interface par interface. On va commencer par le gigabit 0/0. On fait quoi? On va taper une commande qui va nous permettre d'entrer dans l'interface en question. Donc, on tape interface. Sachez que le logiciel ou bien le programme ou le système iOS Command Line Interface, c'est une commande, c'est un système qui reconnaît intelligemment les commandes que vous voulez taper. C'est-à-dire quoi? Ici, je vais taper la commande interface. Si je tape les 3 premières lettres du mot, je peux appuyer sur la touche tabulation et vous voyez que la commande a été complétée automatiquement. D'accord? Maintenant, il me reste à ajouter l'interface, le nom de l'interface. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire gig tabulation 0/0 entrée. Voilà, ou ici vous remarquez que on n'est plus en mode config, mais on est en mode config interface. Là, on est dans l'interface. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette interface? On va lui attribuer un numéro.
D'accord? On va lui attribuer une adresse IP pour qu'il puisse être reconnaissable, excusez-moi, dans le réseau. Alors, on va taper la commande IP add tabulation, vous voyez, IP address. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme adresse IP? On va lui donner l'adresse IP 192.168.1.0. Donc 1.1. Espace le masque. Il faut toujours faire suivre le masque à l'adresse IP 255.255.255.0. Et puis tu tapes entrée. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer l'interface parce que tout à l'heure j'ai oublié de vous dire que pour configurer tout ça, il faut que le routeur soit actif, c'est-à-dire vous devez activer physiquement votre routeur. Et ici, on va activer maintenant l'interface, c'est-à-dire que physiquement on ne peut pas allumer une interface, mais une interface s'allume de façon à lui attribuer, à taper une commande ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour allumer l'interface? On va taper la commande no shut. Je ne sais pas si vous avez quelques bases en anglais, mais ça va vous être très important dans ce domaine. Et puis on tape entrée. Et là, vous remarquez que les ports ne sont plus rouges, mais sont devenus verts. C'est ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure, que les ports sont rouges parce qu'ils sont éteints. D'accord? Maintenant qu'ils sont allumés avec la commande no shut, ils sont devenus verts. Maintenant, on va passer à l'autre réseau. On va faire exit, on va sortir de cette interface. D'accord? On va entrer dans l'interface. Quelle interface? Gigabit 0/1. 0/1. Entrée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va taper la commande IP address. D'accord? La commande IP address. On va lui attribuer elle aussi une interface. Une adresse IP. On va taper 192.168.2.1 avec le masque 255.255.255.0. et puis entrée. Et puis qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va faire comme tout à l'heure, on va l'allumer avec la commande no shut. Et voilà, vous voyez à gauche que notre réseau a tous ses ports actifs. D'accord? Maintenant, on va quitter exit. Voilà. Et voilà, on a configuré un routeur Cisco. Maintenant, les éléments de notre bureau peuvent transiter leur paquet vers ce routeur pour qu'ils puissent communiquer ensemble. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à lâcher un pouce pour nous encourager et abonnez-vous surtout. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater les prochains tutoriels concernant votre formation réseau Cisco, CCNA et d'autres astuces informatiques. Alors, je vous dis à bientôt et passez une agréable soirée. Merci beaucoup.